En tant qu'administrateur complet de la plateforme, je peux aller chercher les configurations et je vais vous montrer un peu comment fonctionnent les différentes possibilités. Donc, ici, la structure de test, elle est faite sur 6 sociétés qui sont les différentes EMJ. Donc, on va déjà aller voir un petit peu la liste de ce qui est en cours. C'est pour avoir une idée de comment se compose une EMJ. Donc, Forgy qui est le central, une EMJ éveil dont on a fait quelques tests et ainsi de suite. Donc, si on va voir Forgy, on va voir un peu plus de détails et on va voir un petit peu des spécificités et même des spécificités comptables éventuellement aussi. Donc, on peut aller voir un peu tout ça. On peut aller aussi modifier, on en a parlé, le fond de l'écran d'accueil pour le mettre à vos couleurs. Donc, l'écran d'accueil ici, à l'arrière de ceci, dans Antopolis. Antopolis, c'est notre société forcément. Quand vous vous connectez, rien ne vous oblige à laisser Antopolis. Vous pouvez tout à fait dire non, chez nous, ma configuration, ce sera une autre image à l'arrière. Il faut sizer comme il faut pour que ça s'affiche comme un écran correct. Mais en société, je le remontre rapidement. Si, il est bien. Voilà, ici derrière. Si on veut changer cette image-ci, elle est Apps Dashboard. Et on a une image ici qu'on peut modifier simplement. Ici, là, effacer et en mettre une autre à la place, en choisir une qui vient de l'ordinateur. Exemple 1. Exemple 2, ce qui est intéressant de savoir dans les droits, c'est que chaque plateforme, donc chaque société, a des utilisateurs. Donc pour l'instant, on a sur la plateforme de test 7 utilisateurs actifs. Vous en auriez 23 en production pour l'instant. Dire que donc, pour chaque utilisateur, je vais prendre l'exemple de Sandro, qui est un administrateur concret ici et qui est un petit peu fait à ce niveau-là. Déjà, il s'est mis une image à lui pour le reconnaître facilement. Et donc, on va rentrer un peu dans le détail, sans le détail du détail, mais chaque utilisateur doit pouvoir gérer une ou plusieurs sociétés. Donc, Sandro est administrateur de Forgy et des centres de la centre Marcinelle. Donc, on peut modifier ça et à dire à chaque fois, non, en plus, il a celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, on peut composer ces droits d'accès aux différentes sous-sociétés. Donc, il a la centrale et peut-être une ou deux autres. Voilà, il a celle-là. Donc, en faisant ça, quand il va se reconnecter, il pourra faire des choses pour la MJ classée sous l'égide de Forgy. Société par défaut, quand il se connecte, il peut être connecté avec celle-là. Il peut dire, non, je préfère me connecter tout le temps avec Forgy. Je ne vais pas changer ici pour lui, mais voilà. Alors, ça, c'est pour les aspects généraux. Après, par module, vous avez vu que donc, à chaque module, il y a un nom, comptabilité, opération, vente, marketing. Cet utilisateur-là a les droits d'eux. Donc, pour la compta, l'utilisateur concerné ne peut que facturer ou tout paramétrer ou rien. Donc, s'il n'a rien, il n'a même pas le module devant lui. Donc, on peut dire par utilisateur, par société, telle personne a accès ou pas au module. Je le mets en blanc, il n'aura pas accès. Il facture, il pourra facturer. Il peut paramétrer la facturation, pardon. Ça veut dire qu'il peut aller vraiment très très loin et fait vraiment aller, on facture à X%, on fait tel rappel de paiement ou des choses comme ça. Même chose donc pour chaque module. Module vente, il est administrateur, rien du tout. Simple utilisateur, donc dans les ventes, il voit simplement ce qu'il a fait comme vente, ou il peut vraiment faire beaucoup de choses. Et à chaque module, c'est comme ceci. Donc l'administration, est-ce qu'il peut ne rien faire, juste gérer les droits d'accès ou tout configurer? Le site web, est-ce qu'il ne peut pas chipoter au site web? Est-ce qu'il peut quand même éditer un petit peu de choses, une nouvelle page, comme ça? Ou éditeur, concepteur complet, changer la moindre page, le moindre élément? Autre, ressources booking, on en a parlé juste avant, des camps de vacances et pour d'autres, des choses comme ça, des gestions de bus, vous n'en avez pas chez vous. Les relances clients, c'est un cas particulier. On peut dire on gère des relances de clients s'ils n'ont pas payé leurs adhésions et on peut aller avoir plein de niveaux. Même chose à chaque autre, il y a encore l'accès aux adresses privées, on en a discuté un tout petit peu entre nous lors de l'établissement du projet. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a le droit de visualiser les adresses privées que les membres ont encodées? Si c'est coché, il les voit. Si ce n'est pas coché, il voit les petites étoiles. Donc pour l'aspect RGPD, on sait qui a accès à quoi, quand, tout le temps. Voilà encore d'autres catégories. Donc on veut dire, lui, il peut voir les catégories de tests en écriture et en lecture ou les catégories de documents en écriture. Donc vous voyez énormément de détails et voir un petit peu ce qui concerne. Alors l'authentification à deux facteurs, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ici, on va rester généraliste. Et il a aussi des préférences où la langue par défaut est le français, où il gère des emails, où il peut gérer une petite signature.